Le cry. Tout ce que vous devez savoir sur cette technique avec notre invitée du jour. J'ai nommé la belle, la magnifique, l'incroyable Oh mon Dieu! Marie-Laurence Dubé. Comment Ah ça là, je vais prendre la grosse tête, là. T'as pas besoin, t'es sûre. Bon, comment ça va? Ça va, ça va. Ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas vus, C'est comme il y a vrai. 5 minutes. Merci, 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 merci encore d'être avec nous une nouvelle fois sur cette chaîne. C'est combien là? 4, 5, 5e, 6e fois? Je Je sais plus. sais pas, là. Non, 3, je pense. On a eu l'entrevue, on a eu le chant classique, On a eu, je puis crois, 2 lives, le chant classique, et puis celle-là, ça fait 4. OK. Ça y est, tu deviens officiellement une habituée. Voilà, une Non, habituée de ton mais sans émission. blague, c'est la personne que j'ai le plus reçue du coup en entrevue, parce que d'habitude, je reçois une seule fois les gens sur ma chaîne, mais moi, j'aime beaucoup t'avoir avec moi. Non, Donc, c'est je suis ravie de t'accueillir une nouvelle merci, fois aujourd'hui sur la chaîne. merci. Et aujourd'hui, on va démêler ensemble cette technique du cry parce que c'est pas dans mon vocabulaire. Moi, dans les techniques vocales, dans les diplômes que j'ai passés, que ce soit avec Richard Cross, que ce soit avec Estill Voice Training ou que ça soit avec la CVT, on n'en a pas du tout parlé du cry. Et ça m'a été beaucoup demandé dans les commentaires, notamment dans un live où j'ai quelqu'un qui m'a demandé de m'expliquer, que j'explique ce que c'est le cry. Ouais, c'est un peu de ma faute parce que j'avais déjà fait des vidéos Exactement. sur ma chaîne sur le C'est ça. cry. Exactement. Et du coup, en live, j'ai quelqu'un qui m'a dit enfin, moi je disais écoutez, je sais pas, ça fait pas partie de ma formation. Et quelqu'un m'a mis dans les commentaires demande à Marie. Alors du coup, j'ai dit ok, c'est parti. On Marie à organise la rescousse. exactement. On organise une petite vidéo avec Marie pour qu'on puisse essayer de comprendre ce que c'est et que de mon côté, je puisse faire le lien Avec avec la CVT. voilà, avec des similitudes qu'on pourrait avoir dans la CVT ou peut-être dans d'autres méthodes. Voilà, OK. peut-être dans d'autres méthodes pour qu'on puisse avoir une définition claire de ce que c'est et pour que tu puisses nous en dire un peu Ouais, plus. Trop génial. Alors, parfait. juste avant de démarrer cette super interview, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer juste en dessous également sur la chaîne de Marie-Laurence pour aller vous abonner et de liker cette vidéo, bien évidemment. Top. Bon, alors forcément, la première question, C'est quoi la, le pre- cry? voilà. La première question que je vais te poser, évidemment, c'est quoi ça faire de cry? Parce que, Ben, bon, quand on traduit le cry, toi, tu parles anglais. Ça veut dire quoi le cry? c'est mal traduit parce qu'on appelle le pleur. Mais j'aime mieux dire le cry. Le cry, c'est mieux parce que bon, tout dépend des méthodes, hein, je veux vraiment le dire. Parfois, c'est une technique, parfois, c'est une qualité, parfois, c'est un mode. Donc, Ok, ça dépend vraiment des techniques. Moi, d'accord. le cry, je l'ai appris dans la méthode TVS, dont j'avais été master il y a plusieurs années. Donc, il faut faire attention parce qu'il y a le twang, Hmm. et il y a le cry, et il y a le fry cry, et il y a le sub. Donc Ok. là, on est un peu mêlés. Mais le cry, c'est une qualité de la voix très, 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 très recherchée lorsqu'on chante plus contemporain, peut-être moins en opéra, parce qu'en opéra, on va utiliser ce qui Hmm. s'appelle le sub, qui est le petit cousin du cry. Donc, dans tous les chants Ok. contemporains, pop, pop, rock, jazz, metal, country, etc. Chansons françaises aussi, pourquoi pas. On va ajouter cette qualité qui va faire en sorte qu'on va pouvoir chanter avec plus d'émotion. Parfois, je suis Oh, sûre qu'il y ok. a des gens qui te demandent: «Oui, mais Elena, comment puis-je ajouter de l'émotion dans ma voix?» La réponse la réponse Le est: cry. «Ben oui!» Le cry! Le cry. Ok. On entend beaucoup, beaucoup le cry. Je ne sais pas si vous écoutez les concours de chant, mais dans American Idol, surtout cette année, on entend beaucoup, beaucoup de jeunes interprètes mettre beaucoup de cry dans leur Top. voix. Alors, on pourrait dire que finalement, du coup, le cry, il est trendy, pour reprendre encore un Oh! mot. Il est à Il la est mode tendance. dans Il les est ventes. tendance. C'est la nouvelle tendance. Tu sais, on a l'impression qu'on est dans la fashion. C'est la tendance 2023, du coup, le cry. Oui, beaucoup, mais c'était très populaire à l'époque aussi. C'est comme le Hmm. belting. Ça fait longtemps que ça existe,
mais parce que c'est ramené au goût du jour sur YouTube, surtout. On en parle beaucoup, beaucoup dans les chaînes américaines, le cry. Donc, la qualité cry va faire en sorte que le larynx va se mettre dans une position optimale pour chanter, surtout les notes aiguës. C'est pourquoi on l'utilise. On peut l'utiliser partout, le cry. Mais ce qui va se passer, c'est que quand on va pleurer, mais c'est pas on va pas pleurer, c'est pas un cours d'acting, c'est pas ça le cry. Ouais. Parce qu'il y en a qui me disent oui, mais il faut que je pleure. Non, 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 c'est pas ça. C'est un début de. On le fera ensemble tantôt, mais c'est que le début du cry va faciliter déjà les notes aiguës. Donc, on est vraiment dans un mécanisme beaucoup plus léger que le belting, par exemple. OK? Donc, ça va affiner les cordes vocales, ça va les stretch, et c'est ce qui va donner cette légèreté. Surtout ajouté avec un fry, ce qui va donner encore plus d'émotion à notre voix. Trop bien. Voilà. Alors, du coup, moi, pendant que tu dis tout ça, j'essaye de récolter des informations pour essayer de les relier avec la CVT. C'est trop intéressant. Enfin, moi, je pourrais faire ça pendant des heures. J'aime vraiment trop. Alors, pour les personnes qui ne le sauraient pas, du coup, on va juste mettre une définition sur ce que c'est le fry, qui s'appelle en CVT le cric, et qu'on peut, je crois qu'il y a même des, voilà, la voie de friture en français, un peu moins glamour. Mais il y a aussi des techniques sur lesquelles ça s'appelle le slack, il me semble. Ah, j'ai jamais entendu parler. Ouais, moi, c'était une coach qui m'en avait parlé en étant le nom Slack. Donc, ça peut se trouver comme ça aussi. Voilà. J'étais en train de dire, on va faire le son, mais voilà. Voilà. C'est donc un effet. En tout cas, nous, en CVT, on le qualifie dans les effets. Dans la dernière boîte de la construction du son qui s'appelle les effets. Donc, en CVT, on a deux choses différentes. On a le cric qui est l'entame du son, c'est-à-dire l'attaque. L'attaque de son, OK. Ouais, l'attaque de son, comme par exemple chez Britney Spears, quand elle fait le « Oh, baby, baby, how was I supposed to know something ?» C'est-à-dire, on a le son avant, mais plus quand elle chante. Donc ça, c'est le cric. Oui, c'est vrai. Et le king, en anglais, quand on met ing, c'est qu'on est en train de le faire. Oui, oui. Et ben, en fait, le cricking, c'est quand on chante avec du cric. C'est-à-dire « Donc, on utilise le un peu partout. C'est ça, tu chantes. Ouais, tu chantes par-dessus, ça donne un... Ouais, ça donne un effet un peu saturé comme ça. Oh, baby, baby. Un peu éraillé. Là. Ouais, donc, exactement. On a le fry en onset, donc en début de son. Et exactement. Dans le mot et à offset à la fin. Ouais, exactement, exactement. Donc, au début et à la fin, en onset et offset, ça va s'appeler le cric. Et quand c'est par-dessus, c'est du cric. Ah oui, OK. Quand c'est par-dessus une note claire, tu as la note claire I. OK, c'est bon. Ça, c'est du cricking. Est-ce que vous avez un terme comme ça pour le fry? Est-ce qu'il y a un terme pour qualifier un son que tu chantes en fry? Ou c'est juste du fry? Moi, j'appelle ça le fry, mais moi, je l'utilise. Ben, ça dépend des techniques parce que tu peux utiliser le fry cry ou simplement le fry juste en début de son, en onset et en offset. Donc c'est le même mais mot. On peut le mettre absolument pour donner de la friture, vraiment une espèce de un peu saturé. Là. Je trouve ça vraiment intéressant. Ah non, mais carrément. Donc en fait, il n'y a pas de différence. Cricking, c'est fry en fait. Oui, ben, on peut l'appeler comme on veut. Le creek fry. Le creek cry. Alors, et juste pour terminer encore sur ce fry, ensuite on reviendra sur le cry, c'est tout en I, pour terminer sur ce creek et ce fry. Je sais qu'il y a beaucoup de coachs qui nous disent que c'est une voix qu'on peut aussi appeler le mécanisme zéro. Oui, et ben, je l'ai dit souvent. Voilà, mais qui du coup reste à sa place de mécanisme zéro. Moi, je sais que j'ai une coachée qui m'a dit... on peut l'utiliser partout. Voilà, exactement. Et j'ai une de mes coachées qui m'a dit « Oh, mais en fait, je peux mettre du cric, je peux mettre du fry partout. Wow, trop génial. » Oui, c'est pas juste dans les graves. Parce que, bon, j'en parle parce que ça a été le déclic d'une de mes coachées qui a été suivie pendant très longtemps par une autre coach vocale qui lui disait l'inverse. Donc, juste au cas où, si c'est ce que vous avez entendu également, sachez que vous pouvez utiliser votre cric, slack ou fry, peu importe où vous voulez, en fait, dans votre voix. C'est disponible partout. Voilà, c'est pas juste dans les graves. Surtout dans les aigus. Parce que si tu fais du cry et tu mets du fry en haut,
C'est facile. C'est Ouais, facile. super. Donc, en fait, on pourrait dire, pour terminer là-dessus, que le Fry peut être une clé ou un outil pour installer le Cry. Oui, mais Génial. pas toujours. Ça dépend. Ça Bien dépend. sûr, un outil. Un outil comme un autre. Comme par exemple, pour faire du twang, faire la chèvre. Ça peut être un outil. C'est ça. Tu le fais bien. Tu le fais Merci. très bien. Génial. Oui, mais souvent, il y a quelques professeurs qui disent que le twang et le cry, c'est la même chose. Il y en a pour qui c'est la même chose. OK. Moi, je suis vraiment cry, c'est cry, et le twang, c'est le twang. Le twang, c'est vraiment très perçant. Bon, tu sais, c'est quoi le twang? On ne reviendra pas là-dessus, mais Ouais. le cry, c'est quelque chose de plus. C'est une émotion à travers de la technique. Mmh. C'est qu'on OK. va ajouter, oui, le twang, je ne chanterai pas trop fort, le twang, mais par-dessus le twang, on va l'habiller. On va l'habiller D'accord. et on va lui mettre des petits bijoux et on va lui mettre du cry ou du fry pour l'habiller. OK. Je ne sais Trop pas si tu intéressant. comprends un peu Ah, l'image, si, si. mais c'est ça, le cry. Parce qu'on ne Super peut pas mettre intéressant. du cry partout, parce que si je parle toujours comme ça, je crois que les gens vont s'en aller. Donc, donc c'est à faire avec modération. C'est comme Ouais. le creek, la même chose. Tu ne peux pas Ouais. mettre du creek partout, tout le temps dans une chanson. Tu choisis les endroits où tu beltes, où tu mets ton vibrato, où tu mets ton creek, Mmh. où tu mets ton cry, où tu décides de faire du sub. Ça dépend. C'est ça, c'est un choix artistique que l'on fait pour nous, pour notre voix. Super intéressant, vachement bien. Ouais, trop cool. Donc, moi, une question aussi que j'avais à te poser par rapport à ce que tu nous disais tout à l'heure, est-ce que selon toi, alors je ne sais pas si tu utilises le terme de densité, mais est-ce que du coup, dans le cry, on a un son qui est dense ou pas forcément? C'est-à-dire que si juste pour mettre un coup de densité, on va reprendre les vieux livres de technique vocale et on a par exemple, voilà, voix de poitrine ou voix de tête. J'estime que du coup, la voix de tête n'a pas de densité et que la voix de poitrine en a, par exemple. Donc, okay. tu vois, bon, pour faire un exemple à nos auditeurs, une voix de tête ou un falsetto, ça serait un truc du genre où j'ai pas de densité à l'intérieur. Voilà, OK, c'est léger. Voilà, un truc léger qui ne serait pas dense, ou du coup, pour exprimer la densité, les cordes vocales ne vibrent qu'avec la membrane du haut. Il n'y a que le haut de la membrane qui vibre et le muscle de la corde vocale est relâché, n'est pas engagé dans la vibration. C'est pour le cry. Ça, c'est pour le cry, ce que tu viens d'expliquer. OK. D'accord. Parce que c'est léger comme coordination, là. C'est pas. D'accord. Alors, ouais, on va juste décomposer. Moi, j'aime bien décomposer du coup le son. Comme si, tu vois, moi, j'entends le cry un peu pleurer. Donc, selon moi, c'est comme s'il y avait, c'est comme ce que tu me disais tout à l'heure, c'est comme si c'était une recette. Et donc, j'ai besoin dedans de telle position des cordes vocales, plus le fait de pleurer. Tu vois, comme si on allait. Il n'y a pas de problème. Parce que je pense que tu as raison, ça fait partie d'un des ingrédients, mais je ne suis pas sûre que ça soit toute la recette. Parce que non, si tu mets juste. Voilà, tu vois, c'est là où je voulais en venir. Donc, du coup, je reprends juste l'histoire du falsetto. Ouais, juste l'histoire de la densité où, en fait, le muscle de la corde vocale n'est pas engagé. Donc, on a ce qu'on appelle un accolement de la membrane, un accolement du ligament de la corde vocale. En voix de tête, OK. En voix de tête, ou ce que nous, on appelle en CVT, du coup, le falsetto. Ce qui n'est pas le cas dans une voix plus dense. Ça commence à 1% de densité, hein, où on va avoir, du coup, toute la corde vocale. Attends, je suis un peu près. Les cordes vocales plus courtes et épaisses qui vont donner un son plus plein. Ouais, ou même plus tendu. On peut aller très, très haut avec de la densité. Les aigus en poitrine, OK. Ouais. Donc, avec juste une corde vocale qui, du coup, va vibrer dans son entièreté, le muscle de la corde vocale est engagé. Et donc, la corde vocale va vibrer sur toute son épaisseur, en fait. Ouais. Alors qu'en voix de tête, on n'a que le haut qui va vibrer. Bref, pour refaire une mini explication de la densité, histoire que tout le monde puisse suivre. Donc, est-ce que, selon toi, le cry a une densité? Est-ce que c'est une pleine densité, une densité réduite? OK. C'est plus léger parce que ça t'aide à trouver ton mixte aussi. Donc, le mixte, par contre, le mixte, il peut être chest et il peut être light. OK. Ah! Wow. Donc, du coup, juste pour traduire ce que tu disais avec des mots français, hein, la voix mixte peut être plutôt dans la direction de la poitrine, de la voix de poitrine, ou la voix mixte peut être plutôt dans la direction de la voix de tête. Juste pour le chest et le head. Parce que
light mixed. Pour toutes les personnes qui ne seraient pas internationales. Non, mais c'est parce que les termes vraiment purs, là, c'est chest mixed, light mixed. Donc, OK. c'est dur de traduire, mais Ouais, bien sûr, bien poitrine sûr. mixte ou mixte léger. Ouais. Est-ce que tu arriverais parce que moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de pouvoir faire des ponts avec la CVT parce que Mais moi, je trouve oui, ça oui, riche je te connais, de je faire sais. des Il faut ponts. décortiquer toutes les. Ouais, je trouve ça riche de Étape 1, pouvoir 2, faire 3, des 4. je trouve ça riche de pouvoir faire des ponts entre les techniques parce que du coup, ça permet que finalement, on soit tous de la même famille, tu vois, Oui, oui, il et n'y a qu'on pas ait de juste problème. des étiquettes différentes comme on l'a vu avec le cric, le fry et compagnie. Alors, par contre, petite parenthèse pour les personnes qui vont nous rejoindre, je vous conseille pas de le faire tout de suite à l'apprentissage d'une technique. Moi, je sais que j'ai reçu une personne en masterclass l'été dernier, une copine qui avait fait la formation de Richard Cross avec moi, et elle est venue découvrir la CVT au travers d'une de mes masterclass. Et au bout de la première journée, elle me dit oh, mais c'est trop dur, Elena, j'essaie de faire des ponts partout et j'y arrive pas. Je pense que quand vous démarrez une nouvelle technique, il faut pas tout de suite faire des ponts. Justement, c'est l'erreur. Je pense qu'il faut commencer à faire les ponts quand vous maîtrisez bien la technique et que vous arrivez à prendre du recul sur la technique, mais pas forcément au démarrage. Donc, imaginons, je sais pas, vous êtes chanteur et vous commencez à travailler avec TVS, par exemple. Avant de faire des ponts avec la CVT, avec Richard Cross, avec le chanteur moderne, avec Brett Manning ou j'en sais d'autres choses. D'abord, imprégnez-vous bien de cette technique pour la comprendre avant de vouloir faire des ponts, ça sera peut-être trop tôt. Nous, toutes les deux, comme on maîtrise bien et qu'on est formés à deux techniques différentes, mais qu'on les maîtrise et qu'on a un petit peu de bouteille, on peut faire ces ponts-là parce qu'on a ce recul, mais attention à pas, de votre côté, le faire trop tôt. Je ferme ma parenthèse. Du coup, selon toi, donc, parce que moi, dans ma tête, si je suis complètement honnête, je me suis dit, bon, le cry, c'est une mixte. C'est une voix mixte. Mais tu es en train de me dire que le cry n'est pas forcément tout à fait c'est quoi? Je sais pas c'est quoi ça, mais. Non, mais alors ça, je t'explique, c'est mon cerveau. C'est mon cerveau qui est en train de faire qu'est-ce qui se passe là? Oh là là! Ouh, je veux pas être ton cerveau. Le cry, c'est pas une voix. OK. C'est un bijou que tu mets sur ta voix. D'accord, OK. C'est un linge que tu portes, une petite chemise que tu mets par-dessus ta robe. Oh mon Dieu, les. Non, mais on parle fashion. Alors, j'essaye de comprendre, parce que moi, je suis quelqu'un d'ultra logique. Est-ce que du coup, si c'est un petit linge que je mets sur moi, est-ce qu'on peut dire qu'on peut rajouter le linge sur une voie de poitrine, sur une voie mixte et sur une voie de tête? J'essaye de comprendre. Hein. Oui, le cry, contrairement au twang où il faut apprendre vraiment à le doser, que c'est très perçant, le cry, c'est quelque chose qu'on met par-dessus. OK, c'est on peut comme un le effet? mettre. Comme un effet? Ça dépend où tu le mets. Mais à la base, le cry, c'est léger et les cordes vocales sont longues, affinées et sont stretch. C'est plus léger. On chante plus en mécanisme léger quand on veut utiliser le cry parce que ça nous aide vraiment, vraiment beaucoup à chanter les aigus. Mais si toi, tu as envie de mettre du cry dans ta voix de poitrine ou dans une densité plus lourde, là, je ne sais pas comment tu appelles ça, il faut que tu essaies. Il faut que tu essaies parce que le cry, c'est un choix artistique. OK. C'est comme le twang nasal. C'est un choix artistique que tu fais. Donc, du coup, si je prends l'exemple du twang nasal, on a une association de deux techniques ensemble. Du twang, et de la nasalité. Hop là, les deux ensemble. Donc, ça voudrait dire que le cry, on peut l'associer aussi avec... En fait, on associe le cry avec quelque chose d'autre, c'est ça? Oui, on peut. Ben oui. Il faut le chanter sur une note. On n'est pas simplement en train de... Tu peux faire ça, mais il faut qu'il y ait un son. Ou tu peux le faire un peu sur le humming, mais on doit quand même avoir phonation, là, parce que... Et par la suite, il y a le flip cry. Ça, on est ailleurs. Là. Ça, c'est deuxième étape du premier cry. C'est la suite du cry, qui est comme effet. Mais encore là, on ne le met pas partout. Mais ça se chante beaucoup mieux en mécanisme léger, quand les cordes vocales sont plus fines, sont plus souples. D'accord. Et c'est plus léger. Ouais. D'accord, cool. Donc,
J'essaye, hein, j'essaye de comprendre où est-ce qu'on pourrait j'essaie de comprendre où est-ce qu'on pourrait être, et de comprendre, quel serait comment est-ce que je pourrais traduire ça en CVT, même si très honnêtement, je trouve ça, enfin, j'ai bien compris que c'est pour toi, c'était comme un effet, quelque chose qu'on rajoute par-dessus. C'est une qualité, c'est quelque chose qui donne un petit plus à notre voix, qui fait Ouais. que tu sonnes pro. C'est ça ouais, c'est comme le twang, c'est comme le vibrato, c'est savoir doser à la bonne place. Mais le cry, il ne faut pas l'utiliser à tout vent, là. C'est pas une voix, c'est pas, c'est quelque chose qu'on ajoute. Comme toi, tu décides de mettre du vibrato à la fin de ta note. Ouais. Alors, est-ce que, toujours pareil, pour que je comprenne un peu mieux, est-ce que tu pourrais essayer, alors c'est du direct sur YouTube, est-ce que tu pourrais essayer de me faire un cry pour que un exercice! Oh! Oui! Des vocalises! Elle aime pas les vocalises. Elle en fait des cauchemars la nuit. Elle m'appelle Marie. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais en fait, maintenant, tu veux que je te dise un truc? Maintenant, j'en fais plus des cauchemars parce que quand je pense à vocalise, je pense à toi. Donc, du coup, ça y est. Oh, c'est fin. C'est gentil. Mais oui, je pense que le meilleur moyen de faire le cry, c'est de l'essayer. Ouais, je veux bien. On peut essayer sans 24 heures. On peut en parler pendant 24 heures sans jamais le faire, puis tu comprendras peut-être. Ouais, moins. c'est pour ça. Ouais, je veux bien tenter. Parce que dans le fond, il faut que tu comprennes que le cry, c'est d'abord et avant tout un son primaire. C'est que tout le monde pleure. Tu sais, les bébés, ouais, ouais, ouais! Le cry ajouté avec le twang, c'est perçant. Hein. C'est les bébés qui pleurent, là. Eux autres, ils ont tout compris. Eux autres, ils ont tout compris de la technique vocale, là. Non, mais c'est vrai, si tu écoutes un bébé qui pleure, il y a déjà le cry, il y a déjà le twang. Voilà. Ouais. Donc, ça met la voix, surtout le larynx, en position de... C'est comme si le larynx était déjà dans la position optimale pour faire le cry. Il va s'ajuster. La manière que tu vas pleurer, ça va faire en sorte que le cry va être beaucoup plus facile. Mais c'est le début du cry. C'est pas... C'est pas ça, le cry. C'est quelque chose d'un peu plus esthétique. Parce que le sub, contrairement au cry, le larynx est très différent. Le son est différent. C'est pourquoi en opéra, on va utiliser le subbing. Le cry, c'est plus joyeux. Mais son petit cousin, il est un peu déprimé. Il s'appelle le sub. OK. Est-ce qu'on pourrait dire, j'essaie toujours d'analyser un tout petit peu ce que tu fais, est-ce qu'on pourrait dire du coup que le sub, c'est un larynx, une couleur de son avec un larynx bas et justement ce petit cry à l'intérieur, et que finalement, la différence avec le cry, c'est que le larynx est juste un peu plus haut. Il est plus brillant. Ouais, donc le larynx est juste un peu plus haut, quoi. Oui, ben, t'as tout compris. Non, mais j'essaie juste, moi, je suis quelqu'un. Voilà, moi, je fonctionne pas aux images. Moi, quand on me dit chante dans ton masque ou chante je sais pas où, tu vois, moi, ça marche pas. Moi, j'ai besoin de 1 + 1 = 2. Moi, je suis quelqu'un de très cartésien, très logique. Donc, c'est pour ça, ça doit te faire bizarre. Je prends toutes tes infos comme ça, je les prends et je fais OK, alors ça, c'est bleu, ça, c'est blanc. Moi, j'ai trop besoin de ça, vraiment. D'ailleurs, mettez-nous dans les commentaires si vous êtes plus team imaginative ou si vous êtes plus team logique. Ce sera intéressant de voir. Oh mon Dieu! Mais c'est génial, OK, le premier exercice que je vais te faire faire. Ah, puis tantôt, tu m'as demandé des artistes qui faisaient le cry. Donc, il y a Léa Michel, celle qui faisait, je crois, mon Dieu, je pense, Léa Michel, est-ce que tu la connais? Bon, non. Bon, elle chante beaucoup de comédies musicales. On peut l'entendre aussi. Ah oui, dans Glee, c'est celle qui chante dans Glee. C'est ça, je cherchais. Léa Michel, oui. Donc, elle l'utilise beaucoup. Bruno Mars, Rihanna, Michael Jackson. Donc, il y en a plusieurs. Donc, il faut aller écouter parce que là, vous allez vraiment entendre c'est quoi le cry. Là. Elena va le faire. Très bien, je suis sûre. Et vous pourrez entendre... Je vais essayer.
Donc, il y a plusieurs artistes. Il faut simplement tendre l'oreille. Surtout en Hmm. country. Il y en a beaucoup en country qui font le Ah, Donc, intéressant, super intéressant. Donc, OK, on va commencer par le... Mon Dieu. On va commencer par le whimper. Le whimper, c'est le premier exercice pour travailler le cry. Le Ok. cry, parce que on va tout de suite aller travailler notre larynx. Donc, le whimper, c'est ceci. OK, j'ai vraiment fait ça à la télé. Tu le fais tellement bien, j'ai peur de le faire parce que je crois que je vais pas être à la hauteur là. Ok, alors est-ce que j'arrive à faire ça? Tu sais quoi? Je crois que j'arriverai même pas à faire ça. Ben oui, Attends. mais oui. Sors ton chien intérieur. C'est ça? Sors ton chien intérieur. Non, le pire, tu veux que je te raconte l'histoire? C'est que samedi, toute la journée, j'ai le chien du voisin qui a pleuré. J'avais mal au cœur pour Mais lui. c'est le whimper. Mais il le fait mieux que moi. Lui, il a Il tout le compris. fait- Lui, il a tout compris du cry. Non, mais tu le fais incroyablement bien, Marie-Laurence, là, franchement. Bon, s'il vous plaît, chers auditeurs, faites-le avec moi. Ne me laissez pas dans ce grand moment de solitude, hein, d'accord? Ok. Faites-le à la maison avec moi, parce que j'ai pas envie d'être toute seule à faire ce bruit-là, hein, d'accord? Bon, je le fais. J'essaye de faire un truc. Tu me dis si c'est à peu près ça. Ouais. Bon, Mais sur quelle vidéo je suis tombée? c'est ça, c'est ça. Si vous arrivez, bonjour, c'est le cry. Hein, Un petit peu plus light, peut-être. Toi, t'es soprane, toi? Ok. 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 Si je réessaye. Est-ce que Non, toujours pas. ton chien est comme vraiment comme. Moi, il est plus piteux, tu vois. Alors, t'attends quoi exactement, que je le fasse plus petit? Qu'est-ce que... Ouais, plus petit, peut-être moins assumé. Ah ouais, moi je suis... J'ai l'impression que le whimper est comme. C'est peut-être plus. Pas du tout ma personnalité, tu vois. Donc plus petit, plus il a plus de peine, il est plus triste, quoi. Il est plus... Et pense, si tu veux avoir un visuel des cordes vocales, c'est vraiment. Tu sais, Ok. les cordes vocales font. Là, j'ai pas de rubber band, mais. Ok, ça s'étend, quoi. Ok. C'est pas pire. J'ai l'impression d'avoir, tu sais, la porte qui grince là depuis tout à l'heure. OK, on va l'essayer. On va faire. Tu pouvais faire le break. Ok. Donc... Le machin, il grince, hein, laisse tomber. Hein. Il a besoin d'huile. Hein. C'est bon, c'est bon. C'est pas facile, le whimper. Non, mais j'ai jamais fait ça en plus. Hein, mais oui, mais moi, ça fait longtemps que je le fais. Là. J'ai jamais testé un truc pareil. Écoute, hein. mon imitation. Non, mais elle sera bien. Hein. Très, très bien. On essaie. Faites-le à la maison, laissez-la pas toute seule. Merci Marie de rappeler. Plus haut. T'es-tu soprano, toi? T'es-tu soprano, toi? Non, pas vraiment, non. Pas vraiment. Je suis plutôt alto, moi. Ah non. Pas vraiment. Penses-tu que tu pourrais me le faire plus haut? Ouais, j'essaye. C'est vraiment ici, hein? Bon, on va passer l'étape. Ouais,
j'ai pas l'impression d'avoir compris exactement vers où je vais. J'ai un exemple auditif que tu m'as donné qui est le fait de miauler, si je peux dire ça comme ça. Mais j'ai pas l'impression de savoir exactement. Alors j'essaye, je tâtonne, tu vois, mais j'ai pas l'impression de savoir où je dois aller. Non, c'est pas grave. On va essayer de mettre le cry sur une vocalise. OK. Sur un mot. Peut-être que ça va plus t'aider parce que les gens, ils font. L'erreur que les gens font, ils font comme toi au début, mais ça, c'est normal. T'entends comment c'est? C'est trop poussé. Moi, je veux. C'est. Faut vraiment que ce soit très fin. Ouais. C'est juste quelque chose que tu mets par-dessus. Faut pas que ça prenne toute la place. C'est. OK. Peut-être le faire moins. Plus. Ouais. Plus mignonnette. Totalement ma personnalité, tu vois. Ça, c'est... La camionneuse, calme-toi. La troqueuse. On l'essaie une dernière fois. Ouais. Donc, un peu plus haut, un peu plus léger, moins dans l'énergie et moins dans le volume sonore. J'essaye de traduire ce que j'ai compris. Allez. Non, c'est mieux, ça. C'est mieux. Likez si vous avez trouvé ça drôle. like. C'est ça, likez si vous y arrivez aussi. OK, on va l'essayer sur une vocalise. Ben, une vocalise, un exercice. Ouais. OK. Je vais mettre du fry. Ouais. Sur mi-est, i-est. Ouais, mais il faut entendre le OK. Puis si tu peux mettre un il y a comme un flip. C'est pas facile, là. Mais toi, t'es professionnel. C'est plus facile pour toi. Mais quand on le travaille, avec les débutants qui n'ont jamais travaillé le fry ou le cry ou le flip, chest flip, poitrine flip, falsetto, c'est difficile parce qu'il y a comme une cassure entre les... Comme les corps vocales. Tu sais, ils lâchent et ils reviennent. Ouais. C'est ça. OK. On l'essaie? Ouais. Mais c'est tout par en avant. C'est je vais pleurer ma vie. Finalement, je pleure pas. C'est un peu bipolaire, quoi. Je pleure, mais je pleure pas, quoi. On est dans la bipolarité, quoi. Le son bipolaire. C'est à peu près ça. OK. Allez, let's go. Donc, c'était sur un... C'est ça? Ouais. C'est pour toi. C'est pas super, c'est pas si mal. À moins que tu me chantes un bout d'une chanson que t'aimes, juste le début, juste le premier son où on peut mettre du cry. Peut-être que tu serais plus à l'aise que sur une vocalise, peut-être? Eh bien, prenons le refrain de Shadow, par exemple, avec le un truc comme ça. Ouais, peut-être, ouais. Peut-être juste le début. Fais-le sans cry. OK. Fais-le sans cry pour après rajouter le cry. La bonne hauteur, ça? C'est bon. Pardon, je sais. Ouais. OK. OK, je m'attendais pas à chanter une phrase. Attends. Bref, on peut le faire sur une autre chose. Ouais. Non, il faut juste que je me mette dedans. Là, je suis pas préparée, mais bon. Non, mais pas nécessairement toute la phrase, mais juste le début. Je sais pas, là, c'est quoi la chanson, mais... I'm of the deep end. On ça comme ça? Bon. Ouais, c'est bon. Le twang est bon. Ouais, on va prendre ça. Prendre ça. OK. C'était sans cry? Ouais, sans cry. Encore une fois. I'm of the deep end.
OK, là, vous entendez qu'il n'y a pas de cry. Il y a juste du twang, il y a de la poitrine, il y a la résonance Il y a poitrine. de la poitrine. Il y a de la poitrine. C'est pas ça que je voulais dire! On peut dire qu'il y a de la densité. Il y a de la densité. C'est vraiment pas ça! Non, mais c'est drôle. Parce qu'après la camionneuse, tu vois, c'est la camionneuse qui ramène la poitrine. On adore. C'est génial. Je peux pas croire qu'il y a du monde qui vont écouter ça, Seigneur. Donc, allez, mettez-nous des likes. Hein, mettez-nous des likes. c'est vraiment pas ça que je voulais dire. C'est que la résonance poitrine. Oh là là! Donc, qu'est-ce que... Je pense que tu vas couper ce bout-là. Non, je coupe pas, moi, Marie. C'est très bien. On laisse ça. C'est très drôle. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va... tu vas juste ajouter. Ouais. C'est comme une attaque de son, mais assumée avec un cry. OK. Tu sais? OK. Ouais. Donc, un... Oui, c'est ça. Mais il y a le... Tu veux le ha? Le... Ouais, il y a le... Ben oui, c'est ça. Est-ce qu'on le laissait? Ouais. C'est ça? Ça ressemble, oui. Ça ressemble. Bon, bah, génial. Ouais. Trop cool. Ça y est, je m'en rapproche. Hein, il était temps. Hein. Oui, super. C'est très bien. Donc, en fait, le cry, est-ce que c'est juste l'attaque? Est-ce que c'est comme ce qu'il y a sur le son après? Oui, on peut le mettre sur le son. Donc, tu pourrais faire puis le mettre juste peut-être les 3 premiers mots. Après, tu l'enlèves. Parce que sinon, c'est trop. C'est trop. Il ne faut quand même pas mettre du cry. C'est comme doser le twang. Il faut apprendre à le doser. Le cry, c'est la même chose. On peut ajouter, tu sais, comme tu as envie d'en mettre plus, tu as envie de mettre, tu sais, c'est pour toi. C'est un choix artistique, le cry. OK, donc si j'essaye. Ouais, puis après, tu pourrais... Je me rappelle plus c'est quoi la chanson. C'est ça? Ouais. Donc... Même, tu aurais pu l'ajouter sur The Ground. Tu sais, tu pourrais mettre... Le petit... Woo! Yes! OK. Yes! Ça donne une autre couleur. T'as-tu entendu la couleur avant qui était « Wow! OK, ça chante bien. » Là, c'est comme « OK, on est à un autre niveau. » là. C'est comme, tu sais, le cry, il a comme mis quelque chose qui fait en sorte que wow! On y croit encore plus qu'on y croyait. Il y a quelque chose dans cette attaque qui est puissante, là, niveau émotion. OK, cool. Génial. Eh bien, écoute, du coup, vraiment merci. Très, très bon guidage. C'était très chouette. Du coup, je pense savoir comment est-ce que je vais traduire ça, parce que c'était le but de pouvoir traduire ça. Finalement! Ouais. Alors, si je commence à mettre 2-3 trucs, alors je ne sais pas si ça va te parler, mais je pense que ça va parler aux personnes qui me suivent et à certains de mes coachés. Je pense que de manière générale, quand même, le cry, de ce que tu me disais par rapport à la position des cordes vocales, etc., on peut, nous, le rattacher à ce qu'on va appeler le byway en CVT, c'est-à-dire la densité réduite. De par ce que tu me disais déjà par la position des cordes vocales, à savoir le fait qu'elles soient stretchées différemment, qu'il y ait une position différente. Je ne sais plus comment ils appellent ça en Estil, hein, mais Estil, ils ont une espèce de position. Medial compression? Ils ont 3 positions en Estil. Mettez-nous dans les commentaires si vous vous rappelez. Il y a celle-là, il y a celle-là pour la voix de tête, celle-là pour la voix de poitrine, et il y en a une autre entre les deux. Donc, c'est medial compression, je crois qu'il y a Steph, Fen et autre chose. Enfin bref, c'est pas grave. Mettez-nous dans les commentaires pour les experts et styles. Alors, nous, du coup, en CVT, on appelle ça le byway, la densité réduite. Et c'est effectivement le tilt, la bascule du thyroïde. Ah oui, OK. La bascule du thyroïde vers l'avant qui va
comme tu l'as dit tout à l'heure, tirer les cordes vocales d'une autre manière et leur permettre d'avoir une densité du coup qui sera un petit peu plus réduite. Donc, on va fondre, la densité au niveau de la corde vocale va fondre un tout petit peu de par le fait que la corde vocale soit étirée par l'avant. Mais ça va rester. Par contre, ça va rester équilibré. Voilà, exactement. Par contre, ça reste dense. Par contre, on est bien d'accord, ça peut être très fin, comme une toute petite densité avec un 1% de densité, c'est déjà de la densité. Donc, on n'est pas sur un total falsetto 0%, il y a quand même un petit peu de densité. Non, même que ça va aider à connecter les registres, le cry. Ouais, exactement. Donc, OK, bon, ben, ça se rejoint. Non, mais de toute façon, tu sais, on a tous, je veux dire, c'est juste des ponts à créer, mais tous les chemins mènent à Rome. Hein, tu vois, donc, je veux dire, la CVT, je les aime d'amour, je les aime très fort, mais ils n'ont rien inventé. Enfin, ils ont juste dépoussiéré, mis des nouvelles étiquettes et fait des recherches. Mais je veux dire, voilà, ils ont dépoussiéré de nouvelles choses, mais je veux dire, ça existait sous d'autres formes, avec d'autres explications, on est bien d'accord. Mais je veux dire, ça se rejoint, il n'y a pas un nouveau truc qui est sorti de nulle part, quoi. Voilà, donc moi j'aurais dit que, mais c'est pas que ça, parce que sinon on pourrait dire que c'est une voix mixte, parce que le byway, la plupart du temps, donc la densité réduite, on va souvent associer ça à une voix mixte, et je pense que le cry, c'est effectivement un effet qu'on peut rajouter sur ce byway, qui est, comme tu le disais, un peu plus dramatique, un peu plus retenu, un peu plus torturé encore, qui peut-être, à mon sens, va encore étirer ou peut-être encore intensifier la position du thyroïde, certainement, pour donner un son encore plus émotion, avec ouais, exactement. Exactement. Donc, j'aurais dit ça. J'aurais dit que ça peut donc être donc, tous les modes, en CVT, tous les modes peuvent être faits en densité réduite, que ce soit le neutre, le curbing, qui est de toute façon une densité réduite, l'edge et l'overdrive. Vous pouvez tous les mettre en densité réduite. Donc, on pourrait dire, j'aurais peut-être envie de dire que l'edge et l'overdrive réduit, étant donné qu'ils sont plus projetés, je ne suis pas sûre que le cry, ça soit un mode projeté. Donc, j'aurais c'est juste quelque chose qu'on met par-dessus, c'est pas le twang. Là. Ouais. Donc, j'aurais peut-être dit, par contre, que j'enlèverais quand même l'option edge et overdrive réduit, même si on peut avoir un oh qui sera un overdrive réduit. Par exemple, tu peux mettre du cry. Ah, ok. Non, ça marche alors. Alors, ça marche aussi. Donc, c'est juste un effet qu'on rajoute par-dessus qui vient peut-être accentuer le tilt. Ouais. Qui vient accentuer la position de démarrage. Parce que la position du larynx au départ, c'est vraiment différent du sub. Là. Le sub... Ouais. C'est plus léger. Le larynx est différent. Ouais. Moi, ce que je vois en différence, c'est que dans le sub, on le disait tout à l'heure, on a le larynx qui est plus bas, en fait. Nous, en CVT, on a du coup le niveau des modes. Pour moi, là, on serait sur une recette. Il n'y aurait pas que le mode, mais en termes de mode, on serait du coup sur une densité réduite. Ensuite, en termes de sound color, j'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose de particulier. Peut-être un son un peu plus clair. C'est rond. D'accord. Est-ce que ça marche avec les couleurs de son, ça? Ouais, je pense. Moi, j'aurais eu envie de relever peut-être un petit peu le larynx. Et dans mes oreilles, ça sonne pas plus rond, mais ça sonne plus clair. Mais peut-être qu'on a d'autres étiquettes et c'est OK. Non, je parle du cry. Ah, le cry, oui. On parlait pas de la même chose. Ah, OK, parfait. Donc, le cry, c'était plus brillant et le sub, c'est plus rond, plus sombre, plus intense que le cry qui est plus brillant. Parfait. Donc, peut-être que dans le cry, alors si on prenait une recette, on va faire une recette CVT du cry. Peut-être que je suis complètement à côté de la plaque, mais moi, en tout cas, c'est ce que j'entends. On aurait donc, peu importe le mode, vous choisissez, mais en byway, en densité réduite, avec un larynx peut-être un petit peu plus haut. Il est comment le twang là-dedans? Un peu plus de twang aussi, non? Ouais. Oui, parce que souvent, on associe les deux. Hein. Ouais, très, très intéressant. Là, par contre, moi, n'importe quoi. Mais si j'analyse ce que tu fais, on est plus, par exemple, sur un edge réduit. On est plus du côté de l'edge, là, pour le coup. Donc, très intéressant, parce que du coup, on a eu l'exemple de l'overdrive et de l'edge. Merci, Marie-Laurence. Ah bon? C'est mon jukebox de mode. C'est génial. Génial. Donc, en fait, effectivement, je dirais que c'est donc
une densité réduite avec un larynx un peu plus haut et un peu plus de twang, et qu'en fait, on pourrait dire que le cry, finalement, ça pourrait être ajouté dans les effets comme étant un peu plus appuyé, encore une retenue encore un peu plus appuyée. On pourrait dire ça comme ça? Ouais, ouais. Très intéressant. Bah, alors, j'ai essayé de le décomposer On peut du mettre mieux du fry aussi. Ouais. Ouais. Moi, ce que j'entends aussi, tu me diras, est-ce que toi, tu le mets ou pas? J'ai l'impression que instinctivement, quand j'essaye de faire le cry, du coup, j'ai une espèce d'attaque glottale qui se met en place pour un peu... Ah, ouais. Ah. Tu l'as aussi ou pas? Ouais, peut-être. Plus. Ouais. OK. Ça dépend, je pense que ça dépend de la manière qu'on chante, déjà, au départ. Si on aime plus les attaques. C'est sûr que si on veut quelque chose, par exemple, toi, tu as chanté du Lady Gaga. Ouais. Déjà, au départ, c'est quand même assez, pas belleté, mais c'est presque. Hein? Donc, les attaques sont plus franches que, par exemple, si tu chantes une chanson de quelqu'un qui chante plus mixte, par exemple, Ariana Grande, les attaques sont moins « Oh! » C'est plus, plus... Pas plus doux, mais plus balancé, disons. Ouais. Bah, c'est quand même plus doux. Hein. Elle est sur un volume sonore la plupart du temps vachement plus doux quand même. Donc ouais, c'est ça. Donc, voilà, ça dépend. Ça dépend de ta façon de chanter. Ouais. Parce que c'est drôle ce que tu dis, parce que ça me confirme ce que je suis en train de raconter, parce que typiquement sur le Shallow, sur le de Lady Gaga, elle est en curving. Elle est en densité réduite déjà. Donc, ça veut bien dire que le cry n'est pas simplement un curving, parce que c'est au-delà de ça. C'est une densité réduite, plus en rajoutant quand même un côté, comme tu le disais tout à l'heure, émotion. Et en fait, en CVT, quand on rajoute quelque chose qui a de l'émotion, c'est les effets. Donc, ça voudrait dire qu'il faudrait rajouter une petite ligne dans la case des effets CVT de ce qu'on appellerait cry, voilà, et qu'on rajouterait par-dessus. En fait, c'est juste pour... pour exprimer tout ce que tu nous disais tout à l'heure, en fait, le fait qu'il y ait un linge, qu'on s'habille avec ça, qu'on le mette par-dessus, que ça aille sur tous les modes, donc, et que ça soit lié à une émotion, pour moi, ça me donne toute la définition d'un effet. Donc, j'aurais envie de dire, encore une fois, si je récapitule, que du coup, on est sur un mode en densité réduite, avec un larynx un peu plus haut et un peu plus de twang dans les sound colors, et que du coup, on aurait un effet cry, qui serait le truc encore un peu plus retenu, quoi. Ouais. Parce que c'est le début, hein, c'est le début du cry. C'est pas le fait parce que le sub, ça, c'est super mais le cry, c'est vraiment le début. Il y a quelque chose qui se passe dans ce son primaire-là que tout le monde a déjà expérimenté, que tout le monde est capable de faire. C'est pour ça qu'il est si populaire. Pourquoi on le met partout? Pour expliquer ce que tu dis, à savoir ce qui se passe au moment où on crée le son, c'est le tilt. C'est la bascule de la thyroïde, ce qui se passe. C'est ça. Trop intéressant. Et franchement, Marie-Laurence, merci 1000 fois, parce que je trouve ça du coup vachement clair. Ça l'était pas du tout au début. Et je m'attendais, si je suis complètement honnête avec toi, je m'attendais à un truc beaucoup plus simple. À ce qu'on se dise, bon, voilà, c'est du neutre en densité réduite, ou c'est du curving, ou tu vois, un truc. Mais en fait, c'est pas si simple que ça, au final. Et c'est ça qui est riche. C'est ça qui est riche. Comme on parlait du sub tout à l'heure, on en fera certainement une autre vidéo, mais le sub, c'est pas juste un larynx bas, c'est aussi toute une recette. Et c'est ça qui est très, très chouette. Et que je vous invite à aller construire. Les personnes qui nous regardent, dites-vous que, et c'est ce que j'aime beaucoup, notamment dans l'approche de Estil, qui m'a vachement ouvert les yeux. Je sais pas si tu connais Estil Voice Training, mais moi, j'ai beaucoup aimé, après ma formation avec Richard, travailler avec Estil, parce que on avait chacun des ingrédients. Chacun des ingrédients de manière très séparée. Ensuite, on les a sur la table et ensuite, on peut les ajouter dans une recette. Donc, moi, je sais que ça a été un super bon complément pour moi avec la CVT et que ça m'a permis d'y voir plus clair. Et je pense que ça m'a aidé clairement aujourd'hui pour faire ma petite recherche déduction. Donc, franchement, merci Marie-Laurence. Trop génial. Super. Écoute, j'allais te dire, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Mais du coup... Génial. Et moi, ce que je pourrais ajouter, c'est n'oubliez pas d'aller cliquer sur la chaîne de Marie-Laurence et d'aller vous abonner. Abonnez-vous, il y a un défi là. Il y a un défi.
Ouais, il y a plein de super défis sur sa chaîne qui vous attendent, des super vidéos, des vocalises, des exercices, plein de super choses. Donc, n'hésitez pas à cliquer juste en dessous, allez vous abonner. Si vous n'êtes pas abonné ici, abonnez-vous aussi à ma chaîne, mettez un petit like et mettez-nous un petit commentaire. Ça nous fera juste trop plaisir de pouvoir voir votre petit Vous, commentaire. vous pouvez rire de nous. Voilà. J'espère qu'en tout cas, vous avez passé un bon moment. Moi, vous le savez depuis le début, je suis en toute vulnérabilité. Je vous montre autant mes forces que mes faiblesses et c'est complètement OK. On est là, on n'est pas mieux que vous. On est dans le même, dans le même apprentissage et j'espère vraiment que ça vous a plu et que vous avez plutôt passé un super moment avec nous. Bon, merci encore mille fois Marie-Laurence. Quelque chose, un petit mot de la fin? Ben, peut-être cette semaine, travailler une chanson, peut-être en ajoutant cet élément particulier, Ouais. mais surtout dans les refrains, parce que c'est vraiment dans les refrains qu'il y a vraiment le top de l'émotion. Donc, peut-être essayer d'ajouter le cry ici Top. et là dans une Génial. chanson. Et on vous met au défi, du coup, faites-le, prenez-vous en vidéo, par exemple, sur Instagram, en Oui, story, et taguez-nous oui, dans vos vidéos de cry, par exemple sur Shallow ou sur autre chose. sur le Publiez une petite whimper, vidéo. sur le whimper. Exactement, ou sur le petit taguez-nous, mettez ça en story Instagram et taguez-nous, comme ça on peut aller voir vos progrès. Trop génial. Ça, Merci tout le monde, merci de nous avoir suivis et puis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles bye bye. aventures. Croyez en vous, tout est possible. À très bientôt.